Nous nous retrouvons pour la suite de ces interviews de cette émission spéciale. Le plateau For Change s'est déplacé au sommet restructuration et transformation pour sa 6e édition. J'accueille maintenant à mes côtés, à ma droite, Stéphane Almaceanu. Vous êtes substitut général à la Cour d'appel de Paris. Merci Stéphane d'être avec nous. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. À ma gauche, Geoffroy Berthelot. Vous êtes mandataire judiciaire au sein de Berthelot et Associés. Vous nous venez de Lyon. Tout à fait. Merci pour le déplacement. Merci de venir avec nous. Alors, vous sortez à l'instant d'un panel. Alors, on a parlé de tellement de sujets aujourd'hui déjà, de cash, de transfo, de distressed M&A, d'anticipation, de procédures amiables. Vous êtes venu parler d'un sujet extrêmement important et d'actualité qui concerne la responsabilité pénale du dirigeant. Pour faire un point avec Mathilde Emami, la rédactrice chef de Décideurs Juridiques, pour faire le point sur cette thématique, comment elle évolue, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et vous êtes venu transmettre quelques messages aux dirigeants qui étaient dans la salle. Si on devait en retenir un, Stéphane, pour commencer, quel est-il ? Ça a été d'essayer d'expliquer que c'est un droit qui est historiquement très sanctionnateur, le droit des procédures collectives, mais qu'il ne faut pas que les dirigeants aient peur pour rien, on va dire. C'est-à-dire que, évidemment qu'il y a des risques de sanctions en matière de procédures collectives, mais ces risques, aujourd'hui, sont sans commune mesure d'avec, il y a quelques années, avec l'histoire, on va dire, de ce droit, parce qu'aujourd'hui, évidemment, depuis maintenant des années, le législateur et la jurisprudence insistent beaucoup plus sur le rebond et sur le nécessaire rétablissement du dirigeant que sur la sanction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants qui sont sanctionnés, alors c'est ma vision évidemment de parquetier, j'allais vous dire le mérite, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont été vraiment malhonnêtes, et là c'est le domaine de la sanction pénale, comme vous l'avez dit, donc vous savez ce qu'on appelle la banqueroute, soit ils ont été malhonnêtes, mais moins on va dire, ou alors extrêmement incompétents, et là ce sera le domaine des sanctions, ce qu'on appelle civiles, c'est-à-dire soit d'une part l'action complémentaire, l'insuffisance d'actifs, c'est là où ils doivent payer de leur poche, soit en sanctions personnelles que sont la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, comme leur nom l'indique, qui leur interdiront de gérer jusqu'au maximum 15 ans. Voilà. Mais en réalité, tout ça est vraiment dépend de leur faute, de la démonstration de ces fautes, de la démonstration qu'ils ont fait exprès de commettre ces fautes. Vous voyez, tout ça pour dire, ce que je veux dire aux dirigeants, c'est que le droit est sévère, mais juste. Et qu'ils seront jugés par des commerçants. Ça, c'est très important, parce que les commerçants dans les tribunaux de commerce sont aptes à comprendre les impératifs de gestion. Dans quel cas on prend toujours des décisions dans l'incertitude. Donc si à chaque fois qu'on prend une décision dans l'incertitude, on est sanctionné, évidemment, ça ne va pas. Ça ne va pas aider la prise de risque. Hein. Donc vous pensez bien que des professionnels de la gestion, que sont les juges des tribunaux de commerce, savent bien qu'il faut sanctionner dans certains cas et pas dans d'autres. C'est mon message principal, qui est de dire qu'il faut faire attention, bien sûr. Il faut savoir quelles sont ces causes de sanctions, et donc, si vous voulez, on en parlera, mais il ne faut pas non plus en faire une histoire. Voilà, c'est pas du tout arbitraire. Geoffroy Berthelot, vous avez la même lecture sur non pas cet assouplissement ou on va dire ce changement de paradigme complet, mais on a aujourd'hui un dirigeant qui est peut-être effectivement un peu moins, qui est un peu moins sujet à inquiétude du fait effectivement de ce souhait de poursuite d'activité de l'entreprise et des emplois. Oui, vous avez entièrement raison. Je rejoins totalement le substitut général, puisque notre discours d'aujourd'hui était de démystifier un petit peu les sanctions du livre 6 du Code de commerce, qui ont considérablement évolué au fil des siècles et qui aujourd'hui est plus vers une dynamique d'attractivité, le rebond du débiteur, l'attractivité des procédures. L'idée, c'est de mettre les livres 6 au service des entreprises et non plus à la sanction du dirigeant. Donc on a eu cette évolution sémantique et aussi cette évolution structurelle, puisque la Cour de cassation veille aujourd'hui à ce que la recherche de sanctions soit le plus éloignée possible, en freinant la caractérisation de la faute de gestion, en réfrénant au maximum l'intention malhonnête des dirigeants ou des entrepreneurs en difficulté, dans l'idée venez au tribunal, vous ne serez pas sanctionné. Et nous, liquidateurs, on n'a pas cette vocation première de sanction. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dans notre ADN. Nous aussi, on est au service d'entreprise. Et quand on est liquidateur, c'est représentant des créanciers, on est au service des créanciers. Et ce n'est pas forcément la sanction du dirigeant qu'on recherche à tout prix. Non, même si on connaît de ces cas dans lesquels il faut absolument couper une tête, quoi. Parce qu'effectivement, il y a eu de la paume, il y a eu du write-off, ça n'a pas suffi. On est quand même dans une liquidation, ou alors je me trompe, peut-être, ça n'existe plus. Mais... Il n'y a pas de recherche systématique, mais effectivement, la flagrance va être évidemment sanctionnée. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, on est à 7% de taux de sanctions en France, entre 7 et 10%. Ouais, donc ça reste suffisamment attractif 1 sur 10. pour ne pas être rédhibitoire. Et
je me posais une question à vous écouter tous les deux. Pour moi, hein, mais vous êtes bien plus éclairé que moi sur la matière, il me semble que depuis 20 ans, 30 ans, depuis que je connais ce métier de près ou de loin, le tribunal a toujours dû prendre en compte alors, tribunal de commerce, mais les impératifs de poursuite d'activité, de maintien de l'emploi et ensuite de remboursement des créanciers. Et là, vous me dites que c'est un peu plus récent le fait qu'effectivement, on allait essayer de privilégier de toute façon la poursuite de l'activité. Mais j'avais l'impression que c'était le premier critère de toute façon recherché par le tribunal de commerce. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que récemment on s'oriente encore un peu plus vers ce premier pilier? Parce que maintenant, c'est la poursuite même d'une autre activité. C'est-à-dire, quand on dit on va permettre le rebond du débiteur, c'est-à-dire que même si cette entreprise. C'est la grande idée de séparer l'entreprise de la personne. Et donc, l'idée, c'est de dire on cherche à sauver l'entreprise, vous avez tout à fait raison. Si on n'arrive pas à la sauver, ben, elle sera liquidée et on cherche à ce que le dirigeant lui-même, il recrée une entreprise. C'est ça le rebond. Et sauf évidemment, et c'est là où on revient. D'accord, donc voilà. C'est vraiment sur la personne. Exactement. Donc, on plante, ok, t'as planté. Maintenant, on va essayer de faire en sorte de pas. Alors il a planté parce que l'environnement n'est pas facile, on va dire. Voilà. Aucun problème, on a tout à fait le droit. C'est vraiment une vision très très moderne. On s'est bien rendu compte que les grands chefs d'entreprise, ils ont souvent eu plusieurs défaillances avant. On parle à chaque fois de mots et d'autres, mais ils ont souvent eu plusieurs défaillances. Si c'est des défaillances qui sont dues en effet au marché, aux difficultés, etc., ben c'est normal, ça s'appelle un chef d'entreprise. En revanche, évidemment, si c'est quelqu'un de dangereux ou de malhonnête, évidemment qu'on va le sanctionner et on ne veut pas qu'il recrée une autre société. Donc c'est pour ça qu'on va dire et tu ne recommenceras pas pendant 10 ans, 15 ans, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais oui, c'est l'idée vraiment de dire on cherche à sauver les entreprises et à en créer d'autres. Donc je pense j'espère en tout cas que votre message de démystification effectivement de la poursuite pénale, cet état d'esprit, cette philosophie avec laquelle est regardé le dossier, chaque dossier, j'espère que ce sera passé au plus grand nombre grâce à For Change. Un message, peut-être un souhait pour le marché, pour les mois à venir, que vous souhaitez pour les dirigeants et les dirigeantes qui nous regardent? C'est d'anticiper toujours plus leurs difficultés. Déjà, ça créera une période d'immunité, puisque la procédure de prévention, de sauvegarde sont des procédures ultra protégées en termes de sanctions. Il n'y a pas de sanctions pour ces dirigeants-là. Donc, anticipez vos difficultés, venez sous la protection du tribunal et être entouré de conseils et d'organes compétents pour vous accompagner sur le redressement ou le sauvetage de votre entreprise. Donc, s'y prendre plus tôt, c'est, je pense, le message fort de la journée, hein, l'anticipation. Stéphane, de votre côté? Alors franchement, même message, parce que c'est vraiment vital. Aujourd'hui, le droit des entreprises en difficulté, c'est la prévention. Donc le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, en gros, c'est 2 tiers de succès, alors que le reste, c'est 3 quarts de liquidation. Donc vraiment, il faut prévenir, il faut venir devant les tribunaux. Les tribunaux ont un rôle tutélaire, les tribunaux de commerce ont un rôle de tutelle, ont un rôle d'aide, et il faut arrêter de les voir comme des gens qui sanctionnent. Ils sanctionnent quand on le mérite, c'est normal, mais surtout ils sont là pour aider les chefs d'entreprise. Et vraiment, les chefs d'entreprise, on a plein de témoignages toujours. Il y en a plein qui ont des témoignages, je veux dire, qui ont été sauvés vraiment par les tribunaux et évidemment les professionnels. Donc venez au tribunal avant que la situation aille mal. Merci Stéphane, merci Geoffroy. Je pense que le message est très bien passé. Je vous dis à tout de suite pour continuer cette série d'interviews et la clôturer très bientôt avec les personnes qui viennent de sortir du panel de clôture. Merci infiniment Stéphane, merci infiniment Geoffroy d'avoir bien voulu participer à ce plateau. Allez au tribunal si vous sentez que ça commence à aller mal. Parlez aux personnes qui le composent. Entourez-vous de conseils. Merci, à tout à l'heure. Vous êtes sur For Change.